Il est l'heure du journal sur le TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Un seul titre au sommaire. Séminaire de formation des responsables et chefs d'établissement de l'Université de Kara sur le pilote destiné aux examens numériques. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Les doyens et chefs de département de l'Université de Kara étaient en séminaire le vendredi dernier. Objectif, prendre le pouls du pilote destiné aux examens numériques. Ce pilote est une œuvre du groupe KA Technologies. Victor Panaké Fortuné au reportage. Les doyens, vice-doyens, directeurs d'institut, chefs de département et chefs de service des examens de l'Université de Kara étaient en séminaire le vendredi 10 mars dernier. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce séminaire a porté sur le thème « Présentation et formation des acteurs de l'Université de Kara à l'utilisation du pilote de l'environnement numérique pour les examens ». Il a été animé par M. Victor K. Agbenienou, président KA Group Technologies. Le pilote n'est qu'un pilote comme tout autre. Mais de la solution proposée, oui, il y a pas mal d'avantages. C'est-à-dire que prenons le bac que nous faisons dérouler avec des épreuves papier, des épreuves, les copies pour répondre en papier. Rien que les épreuves papier, vous ne pouvez pas vous imaginer la logistique et le coût de cette logistique que ça coûte à cause du papier. Quand ça deviendra numérique, eh bien, il y aura plus ce papier qui, non seulement pour ceux qui sont attachés toujours au papier, c'est leur droit, mais pour l'environnement, etc., les avantages sont innombrables. Le pilote présenté est une solution permettant d'organiser des examens en ligne avec des terminaux numériques et ceci dans des conditions sécurisées. Pour l'occasion, les participants à ce séminaire, équipés de tablettes, ont pu expérimenter le procédé d'évaluation en ligne. Pour la formation d'aujourd'hui, c'était agi de nous présenter l'environnement numérique pour l'organisation de ces examens. Il s'agit tout simplement d'une première phase, d'une première étape qui nous indique comment les épreuves peuvent passer des épreuves papier à l'épreuve numérique. C'est-à-dire que les apprenants, les candidats qui doivent passer des examens vont avoir des terminaux, c'est-à-dire des tablettes sur lesquelles on leur passera tout simplement les épreuves. C'est bienvenu parce que ça peut être une des solutions. Et quand vous avez eu à assister au bac, et parfois il faut courir pour des épreuves qui ne sont pas en nombre. Avec ce système-là, je pense que ça règle déjà un certain nombre de problèmes. Je remercie les autorités pour avoir pensé à amorcer notre progression vers la numérisation des examens. Parce que, en fait, rien ne peut se faire sans le numérique. Et étant un enseignant du supérieur, je pense qu'il faille qu'on puisse intégrer dans nos habitudes ce numérique et surtout permettre à nos étudiants aussi de pouvoir prendre un peu la main sur cet aspect numérique. Donc, c'est à juste titre que j'ai assisté à cette formation aujourd'hui. Ce séminaire s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement qui aide à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur conformément à la feuille de route gouvernementale Plan Togo 2025. Ainsi, par cette démarche, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veut outiller tous les acteurs sur de nouvelles approches pédagogiques. Toujours dans la salle KA200, les candidats de l'Université de Kara qualifiés pour la phase finale nationale du concours Mathèse en 180 secondes sont connus. Ils se sont qualifiés après leur brillante présentation devant le public et les membres du jury. Jacques Patika, Fortuné Kouya pour plus de précisions. 3 minutes pour présenter le résumé de sa thèse de doctorat à un auditoire profane et diversifié dans un argumentaire convaincant. Ces candidats, tous doctorants de l'Université de Kara, ont su se prêter à cet exercice à la phase des demi-finales du concours Mathèse en 180 secondes le 10 mai dernier dans la salle KAA 200. L'activité s'est déroulée en présence du professeur Kiapali, représentant le président de l'université. C'est un concours qui permet aux étudiants, surtout aux doctorants, de dire en des mots très simples ce en quoi consiste leur recherche en doctorat. Et ce que ces recherches, les résultats de ces recherches peuvent apporter en termes d'utilité et d'innovation. C'est une séance qui nous conduit à une finale à laquelle participera avec nous l'Université de Lomé au niveau national.
Et au sortir donc de cette finale, ceux qui seront primés au niveau national, pour le premier du Togo, participera donc au concours international qui aura lieu cette année à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils étaient au total 15 candidats issus des différents laboratoires de l'Université de Kara à concourir. Ainsi, sous le regard du public et devant un jury coopté à cet effet, les candidats ont tour à tour fait ressortir leur potentiel en un temps record. Aucun des candidats présentés aujourd'hui n'a démérité parce qu'ils ont tous fait preuve d'abord de beaucoup de courage et d'un certain état d'esprit. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir expliquer au commun des mortels, comme on dit, ce qu'on étudie, surtout quand il s'agit de recherches et d'études un peu plus avancées. Ce n'est pas évident de mettre ces recherches au niveau de tout le monde et c'est ce qu'ils ont pu faire en ces 3 minutes. Donc on a dû faire un choix, comme je vous dis, avec beaucoup de difficultés. D'autres se sont démarqués plus que les autres sur leur gestuelle, sur la réaction de la salle éventuellement. Et voilà, donc on s'est limité à certains de ces critères-là pour faire le choix. Au terme de cette aventure, 5 meilleurs candidats ont obtenu leur qualification pour la phase finale nationale de la compétition. Cette finale qui se tiendra à Lomé confrontera les doctorants de l'Université de Kara à ceux de l'Université de Lomé dans les jours à venir. Ce résultat provient d'un long exercice. Parce que les préparations ont commencé beaucoup plus tôt et on a pris le temps de nous exercer beaucoup. Et c'est grâce à ces efforts que le résultat a pu être obtenu aujourd'hui. Je pense faire tout le nécessaire pour revenir avec le premier prix à la prochaine étape. Rappelons que le concours Mathèse en 180 secondes est une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie AUF organisée au profit des étudiants des universités publiques du Togo. Autre chose, certaines douleurs abdominales chez les femmes en période de cycle sont dues à une pathologie appelée endométriose. Le vendredi dernier, la communauté universitaire de Kara a bénéficié d'une conférence sur cette maladie. Françoise Barota, Linda Lopatia pour plus de précisions. L'endométriose, une infection gynécologique complexe peu connue qui se manifeste chez la gente féminine. Pour en parler, l'association Endométriose et nous, basée à Lomé, a organisé une conférence à l'endroit des membres de la communauté Université de Kara. Cette conférence a été animée le 10 mai dernier par Dr Jean-Claude Capoin-Colani dans la salle KA200. C'est une maladie qui se manifeste essentiellement par des douleurs au moment des règles et des douleurs qui sont particulières du fait de leur intensité. C'est une maladie, on va dire, qui n'est pas encore bien cernée. Et quand on dit prise en charge, c'est améliorer la qualité de vie de la femme. Elle a mal tout le temps, finalement, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Ce sont ces deux pôles-là qu'il faut tenir. Et aujourd'hui, si je vais sur le dernier sujet, le fait de tomber enceinte, ce sont des mesures qu'on a aujourd'hui qui peuvent permettre, malgré cette maladie, d'avoir des enfants. Mais il faut qu'on se rende compte de ça. Il faut qu'on se rende compte qu'elle a une endométriose. Et donc, utiliser les moyens qu'il faut pour leur permettre de tomber enceinte. C'est important pour nous de venir à l'université de Kara. Parce que à l'université, il y a le rendez-vous du donner et du savoir. Si déjà les universitaires, tous les étudiants sont au courant, nous avons beaucoup gagné, n'est-ce pas? Et nous avons choisi Kara parce que nous faisons des activités depuis 2021, mais dans la zone de Lomé. Nous avons décidé d'aller plus loin parce que les femmes ne sont pas seulement à Lomé. À Kara également, il y a des femmes qui souffrent de l'endométriose. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Kara. Endométriose, une maladie méconnue. C'était le thème de cette conférence au cours de laquelle le communicateur a énuméré et décrit les causes, les manifestations, les conséquences et enfin, comment se prendre pour lutter contre ce mal dont les complications entraînent souvent l'infertilité chez la femme. La maladie n'est pas bonne et il faut se traiter contre la maladie tôt. Sinon, si on prend 10 femmes, on peut trouver une parmi les 10 qui a la maladie. Donc, il faut se traiter. Ils ont remarqué la maladie chez plusieurs femmes et c'est pour cela qu'ils ont cherché à améliorer pour bien prendre soin de ces dernières. Sincèrement, avant,
Pour moi, l'endométriose, c'était une maladie naturelle qui peut atteindre aux filles naturellement. Mais après cette conférence, j'ai eu à retenir que l'endométriose n'était pas ce que je pensais. Mais l'endométriose est plutôt un mal qu'on doit guérir. En fait, c'est pas normal c'est normal quand même de faire les règles, mais pas de faire les règles avec des douleurs. Rappelons que 10 à 15% des femmes dans le monde souffrent de cette pathologie et cette initiative vient à point nommé permettre à ces dernières de lutter contre ce mal et ses complications. Parlons cette fois-ci de l'atelier organisé par le centre Cavris de l'université de Kara, un atelier qui a réuni les différents innovateurs pour aborder les questions sur l'écosystème entrepreneurial. Victoire Peneke, Modeste Dawata pour les détails. Chercheurs, étudiants et incubés du Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans le domaine des sciences et technologies Cavris étaient en atelier le 14 mai dernier au campus Sud. Initié par le dit centre, cet atelier avait pour objectif d'échanger sur les questions relatives à l'écosystème entrepreneurial. Un projet qui vise à faire quoi? À concrétiser tout ce qu'on fait comme résultat de recherche théorique en des éléments pratiques au service de la communauté. Donc, c'est un incubateur qui est doté de des équipements dans le domaine agrochimie, et mécanique et électronique, qui va permettre aux étudiants de passer au réel des idées de projets qu'ils ont à produire des prototypes. Donc, aujourd'hui, comme vous allez le voir, nous avons déjà incubé une vingtaine d'innovateurs et à ce jour, nous avons 15 projets qui sont venus, qui viennent d'être pitchés et ils seront accompagnés pour développer les projets et créer des entreprises au niveau de la société. En effet, à travers son Fab Lab équipé, le Centre Cavris accompagne les innovateurs dans la réalisation de leurs projets. Ainsi, au cours de cet atelier, il a été question pour ces incubés de présenter leurs projets à travers un concours initié à cet effet. Des 15 candidats participants, 10 ont retenu l'attention des membres du jury par leur prestance et le contenu de leur thème. Ces lauréats seront ainsi accompagnés par le Centre Cavris dans la mise en œuvre de leurs projets. Vous n'êtes pas sans savoir que Cavris dispose d'un Fab Lab où tous les innovateurs sont de temps en temps appelés à venir travailler dans le Fab Lab. Cavris aussi a organisé plusieurs ateliers au profit des innovateurs. Quelles sont les activités de chaque innovateur à ces ateliers? Les bénéficiaires saluent cette initiative qui leur permettra de concrétiser leur idée au bénéfice des Togolais et du monde entier. Le prix que je viens de gagner, ça va rentrer dans les recherches et beaucoup de jeunes auront aussi à apprendre de moi, de ce que je fais et de la nouvelle technologie. Le projet que j'ai présenté consiste à fabriquer un robot qui pourra monter sur les escaliers automatiquement afin de réduire les secousses pour les malades. Parce que nous savons que le besoin aujourd'hui est dans nos centres hospitaliers et c'est en vue de ça que je suis venu avec l'idée de pouvoir mettre en place ce robot pour aider les patients. Je suis très heureuse du prix que j'ai reçu. Cela va me permettre de mieux avancer et de mettre le plus tôt possible mon produit sur le marché. À la même occasion, un panel animé par les responsables d'entreprises et banquiers a permis aux jeunes innovateurs de s'imprégner des questions de financement et d'organisation. Sport pour finir, le championnat universitaire de football édition 2024 est rentré dans l'histoire. En finale jouée vendredi dernier, l'équipe de la faculté des sciences économiques et de gestion a remporté le trophée devant celle de la faculté des sciences et techniques. Les temps forts de cette finale dans cet élément signé Jean Patika, Fortune Kouyao. C'était dans une ferveur des grands jours que s'est tenue le vendredi dernier la finale du championnat interfaculté de football édition 2024 de l'Université de Kara. Pour cette finale, l'équipe de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG était face à celle de la faculté des sciences et techniques FAST. Le match qui s'est déroulé sur le terrain de foot du campus Sud a connu la présence des supporters et amoureux du ballon rond. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que tout s'est bien passé. Vous avez vu l'engouement autour de tous ces matchs qui se sont déroulés jusqu'à la finale aujourd'hui et je crois que le meilleur a gagné. Donc c'est un sentiment de joie et je demande aux étudiants de participer à toutes les activités sportives organisées par le Centre des œuvres universitaires
pour leur permettre de développer tous leurs talents sportifs, footballistiques, comme on vient de le voir aujourd'hui. Nous avons pu voir qu'il y a des viviers sur lesquels on peut compter pour former une équipe universitaire compétitive qui va pouvoir jouer un rôle important au championnat universitaire au niveau national. Démarré le 12 avril 2024, plusieurs confrontations entre des équipes issues des facultés et instituts de l'université se sont successivement déroulées dans le cadre de ce championnat. Et à la clé, ce sont les équipes de la FASEG et de la FAS qui se sont retrouvées ainsi en finale. Sur le terrain, les 22 acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont offert un beau jeu au grand bonheur des spectateurs. Il a fallu attendre la 88e minute pour que Fazazi Tiagouni, par un tir majestueux, ouvre le score pour offrir ainsi la victoire à l'équipe de la FASEG. Nous sommes très heureux de soulever ce trophée. Je crois que le travail a payé. On s'est battu du début de l'entraînement et encore félicitations pour la dimension, pour l'initiative d'organiser cette interfaculté et nous sommes très en joie de remporter ce trophée et on promet de rester sur cette même dynamique les années à venir. Personnellement, je pense que on n'a pas démérité. Dans le football, il y a toujours un gagnant, un perdant. On a tenu dur. Puisque la FAST, nous, c'est notre première fois de participer à la finale. Bon, on pensait vraiment venir remporter le trophée, mais la chance n'a pas joué de notre côté. Du coup, la FASEG, elle est habituée à jouer les finales. Et la chance a souri de leur côté. Je n'ai rien à dire, je n'ai qu'à les féliciter. C'est avec la remise de prix et de trophées que l'édition 2024 du championnat interfaculté de football a connu son apothéose à l'université de Kara. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Séminaire de formation des responsables et chefs d'établissement de l'université de Kara sur le pilote destiné aux examens numériques. Voilà, messieurs, dames, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.